Combien de personnes sont venues pour recevoir ce soir? Vous êtes au courant qu'aucun homme ne peut rien vous donner, vous savez ça? Est-ce qu'on peut lever les mains vers lui? Est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus, Seigneur, je ne veux pas ressortir de ce lieu comme je suis rentré. Père, au nom de Jésus, change ma vie, touche ma vie, touche mon cœur, mon âme, ma pensée, transforme-moi. Je veux être rempli de la puissance de ton esprit. Je veux être rempli de la puissance de ton esprit. Je veux être rempli de la puissance de ton esprit. Dispose mon cœur pour que je reçoive ce que tu as en réserve pour ma vie ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu regardes ton voisin, dis-lui, tu es au bon endroit ce soir. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit ce soir. Alléluia. Alléluia. On va s'asseoir si vous voulez bien. Alléluia. Merci, serviteur de Dieu. Un toucher particulier. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce soir, nous allons ouvrir nos Bibles dans deux passages. Les deux passages sont dans l'évangile de Jean. Le premier est au chapitre 19 et le deuxième est au chapitre 7. Jean chapitre 19, verset 34. Et on va mettre un doigt dans Jean chapitre 7, au verset 37. Jean chapitre 19 et Jean chapitre 7, verset 37. Nous sommes en train de... Nous allons voir deux passages dans l'évangile de Jean. Cet homme est extraordinaire parce que c'est le disciple bien-aimé, mais il n'y a aucune mention de lui et de son nom dans son évangile. Et même dans les écrits, dans les épîtres, il se prénomme l'Ancien, mais il ne donne pas son nom. Pourtant, c'est un éminent apôtre. Hein? Il y a de nombreuses personnes qui se disent prophètes, qui se disent apôtres, qui se disent bishop, archibishop. Jean ne veut même pas donner son nom, parce qu'il veut que Jésus seul soit vu. Quelle humilité. Il ne cherche pas un titre. Il sait qui il est. Et ce n'est pas un titre qui fait de quelqu'un un homme de Dieu. Alléluia. C'est l'esprit qui l'habite. Et avant de lire, il dit dans ce livre, en fait, il a un objectif dans ce livre qu'il va décrire dans Jean chapitre 20. Il dit que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup de miracles qui ne sont même pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le but de Jean, c'est que toute personne qui lit son évangile puisse identifier Jésus comme étant le Fils de Dieu. C'est très important, parce qu'en croyant en Jésus, on est sauvé. Est-ce que vous y êtes? Jean chapitre 19. Alléluia. Merci Seigneur. Jean chapitre 19, versets 34 à 35. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier et à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Basculons dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela
De qui? De l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Est-ce qu'on peut lire ensemble la deuxième partie, la moitié du verset 37? Il dit, si quelqu'un a soif, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Si quelqu'un a soif, ensuite, à moi et qu'il boive. Est-ce qu'on peut le redire encore une fois? Est-ce qu'on peut le dire une troisième fois? Est-ce que tu peux le dire sans regarder ta Bible? Soif. Dis-le à ton voisin pour voir. Ok, et juste la suite. Celui qui croit en moi, on peut le dire ensemble? Celui qui croit en moi, ensuite, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est-ce qu'on peut le relire? Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est-ce qu'on peut le redire? Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tu peux le dire sans regarder? Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ok, est-ce qu'il y a une personne qui peut le dire sans regarder? Un volontaire, vas-y. Qui est-ce qui? Toi, vas-y. Tu veux dire ça plus fort? Oui, dis-moi ça plus fort, vas-y. Vas-y. Laisse-moi bien commencer, vas-y. Celui. Ah! On revient, hein? À toi, vas-y. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Bravo! Est-ce qu'il y a un homme qui peut le dire? Oui, une autre sœur, une autre sœur. Ouais. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? 2 secondes. Dis-le à ton voisin. Voilà. Bien, on peut le dire tous ensemble des fois, une dernière fois. Celui qui croit en moi, les fleuves vives couleront de son sein. Je pense qu'on a bien, c'est bien montré là, cette phrase-là. Ok? Voilà, nous voici à nouveau au pied de ce mont Golgotha, le calvaire. Les soldats vont se mettre à rompre les pieds des 2 brigands. Et quand ils s'approchent de Jésus, ils voient qu'il est apparemment mort. Mais il peut avoir un doute, il peut s'être évanoui. Alors l'un des soldats va prendre sa lance. Et il va s'approcher de Christ. Et il va frapper, il va enfoncer le bout de sa lance dans une des côtes, un des côtés de Jésus. D'après vous, de quel côté il a dû... De quel côté? Ah, de quel côté a-t-il? La Bible ne le dit pas. Mais est-ce que vous devinez de quel côté? Oui, sans doute du côté là où il y avait le cœur. Et c'est pas anodin. Mais regardez, Jésus est réellement déjà mort. Et si jamais il n'était pas encore mort, ce coup de lance-là, fatal, lui aurait été fatal de toute façon. Même si c'était évanoui. C'est très important ce détail qu'on a dans la Bible, parce que certaines personnes ont affirmé que Jésus n'était pas réellement mort, et quand finalement, cette résurrection-là, c'est parce qu'il s'était juste évanoui et puis s'est réveillé dans le cercueil. Il faut arrêter ces bêtises. Parce que même s'il n'était pas réellement mort, ce coup de lance-là a suffi pour l'amener à la mort, hein, et pour l'achever. Donc, voilà. Et vous voyez dans cette histoire que même mort, le corps de Jésus est quand même mutilé. Et je voudrais vous dire que Satan détestait Jésus. Comme il te déteste toi parce que tu as choisi Jésus. Combien de personnes ont choisi le bord du Seigneur? Combien de personnes ont donné leur vie au Seigneur? Réellement ici. Alléluia. Si tu appartiens à Jésus, Satan passe à ouette et tout. Tu comprends ce que je veux dire? Il nous aime tellement pas que même notre corps, il veut le déchiqueter. Et si vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse est mort, Satan a disputé le corps de Moïse. Avec qui? Avec qui? Avec un ange. Lequel? Michel. Ou Michael, comme tu veux. Et il y avait un combat, parce qu'il voulait le corps de Moïse. Il n'a pas réussi à empêcher Moïse d'accomplir la volonté de Dieu, mais il les prend encore pour déchiqueter, tellement Bougaté enragé. Mais Dieu n'a pas permis. Dieu a envoyé son ange, et l'ange
a dit que l'Éternel te réprime. Il s'est bien gardé d'injurier les gloires. Je ne comprends pas pourquoi certains serviteurs, comment des frères et sœurs peuvent des fois injurier l'ennemi, les démons. On n'a pas le droit de faire ça. Non, 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 on les respecte. On les chasse avec autorité, mais on ne dit pas n'importe quoi. Ce sont des gloires. D'accord? Et il a dit simplement que l'Éternel te réprime. Et ensuite, mais en tout cas, Satan n'a pas pu récupérer le corps de Moïse. Mais l'ennemi ne nous aime pas. Et je suis content qu'il ne m'aime pas. Parce que c'est le signe qu'on appartient au Seigneur. Je disais avec des frères, avec quelques personnes ce midi, on disait, mais si on n'a pas de problème dans la vie chrétienne, c'est qu'on ne peut pas déroger Satan. Normalement, si tu es un chrétien équilibré, tu dois avoir des combats dans ta vie. Je ne sais pas pour toi, hein. Normalement, on doit avoir des combats. Parce qu'on est sur un ring de boxe et on sait qu'en face, il y a l'ennemi là. D'accord? Donc on est en combat spirituel. Si on n'a pas une pièce là, c'est parce qu'on ne peut pas déranger. Et si on ne peut pas déranger, c'est que peut-être qu'on peut sauver. Ah, c'est ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en tout cas, ce que je vous ai dire, c'est que même si effectivement Jésus n'était pas mort, ce coup-là suffisait. Et je voudrais vous dire que le mot grec ici pour le terme percer, cette lance qui a percé, il signifie aussi, il signifie piquer, il signifie poignarder, et il signifie percer profondément. Vous savez, quand Jésus a été ressuscité, Jésus s'est présenté devant ses disciples 2 fois. La première fois, il y a un homme qui n'était pas présent. Thomas. Et quand on lui a raconté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit jamais. Ah non, bah, ça, si mon pas oui, ah non, qu'est-ce? Ah bah oui. Pendant qu'il est en train de parler, Jésus apparaît tout de suite, clac. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus va lui dire une phrase bien précise. Jésus dit, avance, il lui dit, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Et si Jésus dit avance, regarde ma main, avance ici ton doigt, c'est parce que son doigt était de la taille du trou par lequel que les clous avaient percé dans sa main. Vous comprenez, c'est la même taille. Mais Jésus va ajouter une seconde phrase. Il va dire aussi, avance aussi ta main. Il n'a pas dit ton doigt. Il dit, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Pourquoi il n'a pas dit ton doigt là? Pourquoi il a dit ta main? Parce que c'était plus large. Parce que la trace que la lance a produite dans son corps, les spécialistes estiment que c'était entre un trou de 10 à 12 cm. Au point qu'on pouvait mettre une main à l'intérieur. C'est pas une petite affaire, hein, ce coup de lance-là. C'est pas juste une petite égratignure. C'est rentré. Et ça a fait un travail. Tu pouvais même mettre la main à l'intérieur. Jésus a cette trace-là actuellement dans son corps glorifié. Terrible. Terrible. Et donc c'était pas une petite affaire. Et on dit, la Bible nous dit ici que de cette côte de Jésus, de ce côté, a commencé à couler quoi? Du sang et de l'eau. Les spécialistes en domaine médical disent qu'il y a un peu d'eau quelque part dans ce corps-là. Où? Ils disent au niveau du cœur. Il y a une enveloppe autour du cœur qui est faite d'un liquide transparent. Ce n'est pas totalement de l'eau, mais quand Jean regarde, pour lui c'est de l'eau. Autour, ça s'appelle le péricarde. Donc c'est une enveloppe qui est autour du cœur et qui va hydrater le cœur pour que le cœur ne se dessèche pas lors des nombreux battements que produise le cœur. Donc, pour hydrater le cœur, ce péricarde est là, avec ce liquide-là. S'il y a de l'eau qui a commencé à couler en plus du sang, c'est que la lance est arrivée jusqu'au cœur, à toucher, à couper le péricarde et à toucher au moins un des ventricules du cœur. Et c'est pour ça que le sang a coulé. Mais pas seulement le sang, mais ce liquide qui appartient au péricarde. La poche a été trouée et ça a commencé à couler. Et là, donc, vous avez 2 éléments qui ont coulé, le sang et l'eau. Le sang et l'eau. On peut dire ensemble le sang et l'eau. Le sang et l'eau. Le sang, c'est quoi? C'est le symbole de l'expiation des péchés. Jésus a vraiment versé son sang pour que nos péchés soient effacés. Son sang a couvert, a annulé, a effacé et a le pouvoir d'effacer nos péchés. Mais cette eau-là, quel est le sens de cette eau?
Alors je sais que la parole dit, la Bible dit que Jésus a dit à ses disciples que maintenant vous êtes purs à cause de la parole. On a un certain nombre de versets qui nous disent qu'on est purifié par l'eau de la parole. Oui. Mais là, Jésus est un peu plus clair quand même. Et on a de nombreux passages qui nous montrent qu'il n'y a pas que la parole qui est symbolique de l'eau, mais l'eau est aussi symbolisée par le Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. Jésus a dit, celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il a dit? Aïe, vous avez déjà oublié. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors vous savez que l'église chrétienne, l'église de christianisme s'est divisée à une certaine époque. Et il y a ce qu'on appelle l'église d'Orient et puis l'église d'Occident. Et dans les deux, j'ai envie de dire, l'église d'Orient n'interprète pas ce verset comme l'interprète l'église d'Occident. Donc en Europe, lorsqu'on lit ce verset, on pense que c'est celui qui croit. C'est de celui qui croit que coulera ce fleuve d'eau vive. C'est de son sein. Mais ça concerne celui qui croit. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques maintenant, mais l'église d'Orient n'a jamais interprété ça de cette façon. Et aujourd'hui, je pense que les deux versions sont vraies. Les deux versions sont vraies, mais dans la pensée réellement juive, lorsqu'on traduit avec les mécanismes grammaticaux juifs, on se rend compte que ce n'est pas du sein de celui qui croit, mais c'est de celui en qui on croit. C'est de Jésus lui-même que coule ce fleuve d'eau vive. Et cette pensée est corroborée par pas mal de versets dans la Bible, parce que nous savons, selon la parole de Dieu, on a de nombreuses références qui nous montrent que de Jésus va couler quelque chose. Nous avons déjà une référence dans Isaïe chapitre 43, il est dit, Dieu mettra des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver son peuple. Ça, c'est dit. Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit qu'un fleuve d'eau de la vie sort du trône de Dieu et de l'agneau. De l'agneau qui est Christ. De Christ à la fois de Dieu, mais de Christ aussi, sort un fleuve d'eau vive. On a cette image-là. Et on a l'image aussi dans le livre des Nombres, avec Moïse dans le désert qui doit frapper un rocher pour pouvoir abreuver le peuple. Et l'apôtre Paul nous révèle que ce rocher qu'ils ont frappé était Christ. Ce rocher les suivait. Et que l'expression exacte, c'est qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Je rappelle aussi que l'objectif de Jean, c'est que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que tous les miracles qui ont été opérés se rapportent à lui. Il est avant toute chose celui qui donne. Je rappelle aussi que Jean-Baptiste a dit qu'il n'est pas digne. Il a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais il vient après moi un autre qui est plus grand que moi. Et il dit, et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je profite pour dire qu'on est vraiment là, ici, à une croisée entre ce qu'on appelle la théologie, qui est l'étude de Dieu, la christologie, qui est l'étude de Jésus-Christ, et la pneumatologie, l'étude du Saint-Esprit. Il ne faut jamais écarter Jésus de tout ce qui concerne l'Esprit. Parce que c'est Jésus qui répand l'Esprit. Il a dit d'attendre à Jérusalem la promesse du Père. Et je vous enverrai l'Esprit. Le Père envoie l'Esprit, Jésus aussi envoie l'Esprit. Je rappelle que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Très important cette histoire. Des fois, pourquoi j'en parle? Parce que j'ai été éduqué en tout cas pendant quelques temps dans une église où on parlait beaucoup du Saint-Esprit et très peu de Jésus. On parle de Jésus, mais très peu. On était sur l'onction, la puissance, la délivrance, la guérison, mais la croix n'était pas prêchée. La sanctification n'était pas prêchée. Le fait de se repentir de ses péchés, c'était pas prêché. Alors, ça attirait du monde qui venait, du monde, parce que les gens cherchent la puissance. Mais il n'y a pas de Jésus. Enfin, quand il leur parle de s'humilier devant le Seigneur, il n'y a plus rien.
Et des fois, vous savez, si vous déconnectez le Saint-Esprit de Jésus, vous pouvez avoir affaire à un esprit qui n'est pas celui de Jésus. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce qu'il y a des endroits où ce n'est pas forcément le Saint-Esprit qui fait les choses. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est très important. C'est très important. Pas de Pentecôte, je le répète, pas de Pentecôte sans calvaire. Pas d'effusion du Saint-Esprit sans effusion du sang de Jésus. Il ne faut jamais déconnecter Jésus de son esprit. D'accord? Ça, c'est très important. Oui, on cherche l'esprit. Oui, on veut sa puissance. Oui, on veut son onction. Mais on veut aussi la sanctification. On veut s'humilier. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit, il est saint. Mais les gens qui cherchent la puissance, des fois, ils oublient cette caractéristique du Saint-Esprit. Mais d'abord, même dans son nom, il est saint. C'est très important. D'accord? Agios, il est mis à part. C'est très important. Je voudrais vous partager quelque chose d'assez personnel ce soir. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, je sortais, je venais de terminer un cycle d'études scientifiques. Et je venais juste d'avoir un bac plus 5 dans un domaine purement scientifique. Et quand Christ m'a touché, j'ai été bouleversé. Parce que je me suis demandé pourquoi l'éducation nationale ne nous a pas enseigné ces choses. En fait, j'étais tellement dans un orgueil. Quand on fait ce genre d'études, on a l'impression de savoir tout ce qui se fait sur Terre. Et j'assiste à une réunion où je vois un membre de ma famille, une jeune fille, en pleine délivrance. Et je vois un serviteur de Dieu en train de prier pour qu'elle soit délivrée. Et j'entends une voix caverneuse dans la bouche de cette personne. Et je me dis, oh là, côté moi est là, c'est quoi cette histoire? Subitement, je réalise qu'il y a un autre monde là. Je croyais que j'étais intelligent. Et je comprends que je ne sais rien. Qu'il y a un monde spirituel. Alors vraiment, je comprends, je suis perdu. Je vous assure, je perds mes repères là, à ce niveau-là. Et je commence à entrer dans une quête. Et j'ai commencé à fonctionner. J'ai questionné mon frère, qui était converti 2 ans avant moi. Il manque quelques mois dans la famille. Et c'était un peu le plus fier, le plus prétentieux. Vraiment prétentieux. Je ne sais pas comment Dieu a fait pour me toucher. Ah ouais, non mais vraiment, un niveau de prétention que tu ne peux pas imaginer. Là, t'es pas rapportez-moi. Ah, tu as l'impression que tu as fait ce genre d'études, ce genre de diplôme, que tu sais tout et que tous ceux qui sont en dessous, même les bacs plus 4, ils sont rien. Tu vois. Et là, Dieu m'a cassé. J'ai pris mon frère mon frère n'a pas le bac. J'ai pris mon frère entre 2 yeux. Et j'ai dit, écoute Fabrice, j'ai commencé à le coincer. J'ai toutes les questions métaphysiques. Je l'ai pris, j'ai dit, et puis je lui ai posé les questions les plus difficiles que je pouvais imaginer. Et j'ai eu un homme qui m'a répondu avec douceur, avec simplicité et avec une sagesse. Il avait une réponse à chacune de mes questions. Vraiment extrêmement logique. Avec du recul, je sais que c'était le Saint-Esprit qui parlait. C'est pas mon frère. Et mon frère me dit qu'un jour, à Fort-de-France, on a une place qu'on appelle la savane. Et qu'il a rencontré des Américains, des touristes. Et subitement, il a commencé à parler anglais avec eux. Et il a parlé pendant un quart d'heure avec eux. Mon frère ne parle pas anglais. Mon frère n'a pas fait anglais. Mon frère est 0 en anglais. Mais je sais une chose. Mon frère ne ment pas. Ce n'est pas le style de gars à mentir. Ce n'est pas un fabulateur. Il me dit ça, je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Après, il me parle de choses qu'il a vues dans le ciel, des lumières. Et je sais que mon frère ne baratine pas. Je connais mon frère depuis tout petit. C'est mon témoin. C'est un homme de confiance. Alors je suis rentré dans une chose. Et puis je suis allé à cette église. J'étais en vacances en Martinique. Ça faisait 7 ans que je n'étais pas retourné au pays. Et puis le pasteur commence à parler. Il dit, le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit lui a dit.
Le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Le Saint-Esprit, vous savez, j'étais catholique. Ni qui s'est regardé. Alors, je suis allé voir la pianiste. Je dis, Agnès, elle fait connaissance avec elle, dis-moi, c'est quoi cette histoire-là? Le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit parle. Elle m'a dit, oui. J'ai dit, ah bon, comment on fait pour entendre le Saint-Esprit? Elle m'a dit, t'as qu'à lui parler. Elle m'a dit, c'est simple, tu n'as qu'à lui parler. Cette église-là, il y avait des croisades de miracles et de guérison l'après-midi du dimanche, une fois par mois. On était justement dans ce dimanche-là. J'ai dit, je ne parle pas de cette église, parce que quelques jours plus tard, je repartais en France. Alors j'ai dit, j'ai passé 10 jours en Martinique. Depuis 7 ans que je n'ai pas mis les pieds au pays. En 10 jours, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et je suis reparti. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je dis, mais elle me dit ça. Je dis, je ne rentre pas chez moi le midi tant que je n'ai pas eu une conversation avec ce Saint-Esprit. Alors tout le monde est parti. Il m'a dit, je suis resté là. Alors il y a un étage, hein, c'est sur 2 niveaux. Je vais au 2e niveau. La salle est dans le noir. Il dit, on va rester là. Et je vais lui parler. Je sais qu'il y a quelques-uns dans l'église qui sont là, mais toute l'église est dans le noir. Je me suis assis sur un siège au milieu là. Et j'ai dit, Saint-Esprit, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais apparemment, tu parles aux gens. Alors, je ne me rappelle pas de tout, hein, mais je me souviens d'avoir dit, je t'aime, je t'adore, je te loue. Je dis, je n'aime pas ça. Mon fini converti. Ça fait quelques jours que je suis converti. Et subitement, mon cœur commence à battre. Je sens quelque chose qui vient sur mon visage. Et une présence qui vient sur ton visage, et je sens ma respiration qui retourne vers moi. C'est-à-dire que c'est comme si une personne s'est collée à toi, tellement proche, que tu sens que ce qui sort de ton nez revient à toi. Il y a mon collé là. Et puis, c'est pas seulement mon visage, à un moment donné, je sens que c'est tout mon corps. J'aimerais qu'à battre les amis. J'ai peur, en même temps je suis curieux, mais en même temps j'ai peur. Alors je suis dans un état, je comprends rien. C'est la première fois que je ressens ça de ma vie. Dans ma vie, depuis tout petit, j'ai senti des choses mauvaises passer, ça c'est sûr. Ah, ça, ouais, mais quelque chose, et puis je ne sais pas si c'est Diabla ou bien Bodje qui est là, moi j'en sais rien. Et je continue, et je sens que ça s'intensifie, ça devient lourd. Et puis ça me remplit. Et waouh! Et j'entends au fond, il y a un hall au rez-de-chaussée, et j'entends au fond le téléphone qui sonne, il y a quelqu'un qui a répondu, et puis j'entends Jean-Christophe! C'est pour toi! Ma mère qui m'appelle. J'ai 24 ans. Elle dit, waouh! J'ai dit, Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit. Ne bouge pas. Je reviens tout de suite. Je me levais tellement doucement. Je me suis levé doucement. J'ai dit non. Excuse-moi, j'étais tellement bête. Je n'avais pas encore compris que c'était une personne extérieure, alors qu'en fait, il est à l'intérieur, en fait. Hein. Et je me levais doucement et j'ai marché. Je descends l'escalier et la personne qui m'a appelé montait. Elle monte. Et je la croise à un tout petit peu moins d'1 mètre. Je descends, et quand je descends, la jeune femme en question, elle fait ah! Et elle tombe dans l'escalier. Il y a quelque chose qui l'a projeté. Et j'ai compris que c'est ce qui était sur moi qui l'a affecté. Mais c'est pas fait mal. Mais elle est tombée. Je dis, oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Alors, quand tu es scientifique, tu te dis, on va t'emmener dans un hôpital psychiatrique. Et après, je suis remonté. Après, quelques temps après, effectivement, j'ai connu ce baptême du Saint-Esprit. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, je veux ce baptême. J'avais lu que lorsqu'on parlait en langue, qu'on disait des merveilles de Dieu.
Et comme j'avais ça pas encore bien prié, je me suis dit que si je prie en langue, je vais adorer Dieu de la meilleure façon qu'il faut. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, je veux mon baptême. Et le Seigneur a permis qu'on m'invite le vendredi suivant à une réunion de jeûne et de prière. Il y a des sœurs qui m'ont entouré. Elles ont commencé à prier en langue. Et tantôt, il y a une qui m'a tenu par les mains. C'était vraiment des intercesseuses. Et puis, elles m'ont dit, répète simplement, Alléluia. J'ai répété ça 2, 3 fois, 4 fois. Et puis, à un moment donné, je sentis quelque chose me traverser. J'ai senti ma langue commencer à bouger. Et puis, il y a 2 syllabes. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est un truc, mais je ne me rappelle plus. Mais 2 syllabes qui se sortaient. Je répétais. Plus je répétais, plus je sentais la puissance de Dieu sur moi. Plus je sentais. Alors, je me rappelle aussi que je me suis chez mes parents, j'étais chez mes parents à cette époque, et je vais devant le miroir, et je sens que l'ennemi n'est pas content. Moi, devant le miroir, et je sens derrière moi que monsieur a décidé d'essayer de m'empêcher de rentrer plus dans ces affaires-là. Alors, je rentre en France, et quand je rentre en France, je n'ai pas d'église, je ne connais personne. Je vivais là, mais je ne connais pas le monde évangélique. Alors, je tombe dans une église rue Alésia. C'est une église où c'était une femme qui était responsable d'église. Ils sont protestants, en fait, en réalité. Et puis, je n'ai pas senti le truc. Alors, mais je suis resté quelques semaines quand même. Parce qu'il y a une vieille mamie, très gentille, qui m'a bien accueilli. Et on était en novembre, fin novembre, je me rappelle. Et en décembre, 31 décembre, ou bien Noël, un des deux, je ne sais plus. Et je lui ai dit, tu vas passer les fêtes avec ta famille? Elle m'a dit, ils sont tous dans le sud. Et bien, je lui ai dit, écoute, je vais passer avec toi, on va manger ensemble, etc. Elle m'a dit, oui, d'accord. Je vais chez elle. J'arrive, on a mangé, on a discuté, on a vu le film Jésus. Quand je vois qu'il est 11h30, je me dis, il faut que je parte parce que j'ai un bus à prendre. Et il ne faut pas que je rentre le dernier bus parce que là, après, je suis à pied. Je suis mal. Alors, je lui ai dit, écoute, je vais prier pour toi avant de partir. Elle me dit, d'accord. Mais moi, j'ai un désir, c'est de prier en langue pour elle. Mais comme elle n'est pas dans une église où on parle en langue, je dis, je ne veux pas la troubler. Alors, je vais faire ça doucement. Vraiment doucement. Je l'ai tenue par les mains. Elle était assise sur une sorte de chaise. Et puis, je commence à faire dans ma bouche, comme ça, en langue, doucement. Et à un moment donné, la dame a tenu mes poignets. Elle a enfoncé ses ongles dans mon poignet. Elle me dit, oh là, mon femme me dit, moi, fou. La dame a commencé à secouer mon poignet. Elle m'a dit, là, c'est la vol. Là, on va venir me chercher. Ça, là, abus sur une personne âgée. Et puis, j'ai entendu, pouf, et elle a été propulsée en arrière. Et je ne joue pas les yeux. J'ai dit, mon parent, vas-y, ma présence. On va se ravaser là. Et finalement, j'ai ouvert mes yeux. Et quand j'ouvre les yeux, je la vois qui pleure avec un grand sourire. Et puis elle me dit, waouh, la puissance de Dieu. Elle me dit, mais tu sais, il y a un pasteur qui avait prié pour moi à Nice, c'était bien plus fort que ça quand même. On partit, et je suis en bas du bâtiment de la dame, manquant au boulet. Qu'est-ce qui veut dire là? Je suis fou. Non, mais franchement, je ne suis pas loin de me dire, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me dises. Bon, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Et mes débuts ont été comme ça avec le Saint-Esprit. Je suis très rapidement rentré à l'armée. J'étais à Versailles. Et à l'armée, j'ai dit, il faut que je comprenne cette histoire. Il y a quelque chose là, je ne comprends rien, il y a quelque chose. J'ai commencé à lire ma Bible tous les soirs. En entrant, j'avais commencé à travailler. Tous les soirs, je lisais ma Bible. Et je faisais une chose, j'avais enregistré ça. J'enregistrais la Bible sur un magnéto pour pouvoir faire des cassettes, pour pouvoir réécouter. À cette époque-là, il fallait acheter des Bibles audio. Je suis étudiant, il n'y avait pas trop d'argent. Et puis voilà, j'enregistrais 15 cassettes de 90 minutes pour tout le Nouveau Testament. Et je faisais que ça le soir. Lire la Bible, chanter, louer Dieu, lire, louer,
Et des fois, je prenais le sommeil à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Et à un moment donné, j'ai commencé à dire, Seigneur, parce que mon petit souci à moi, c'est que mon père ne m'a pas éduqué. Mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Et mon père a coupé les ponts un peu avec nous, avec mon frère et moi. Lorsqu'il y a eu cette séparation, c'était très compliqué. Et il y a eu un beau-père, mais ça a été aussi compliqué. Et ce qu'il y a, c'est que dans l'église, le pasteur disait, dis à ton voisin que Dieu l'aime. Et quand le voisin se tournait vers moi, m'a dit qu'il y a un Fidji. J'aime. Tout en ayant accepté Dieu, mais la notion de père, ceux qui étaient là hier soir, vous savez pourquoi je parle de ces choses-là. Vous avez compris? Mais qu'il est mon père qui m'aime. Alors je suis allé devant Dieu, j'ai dit, Dieu, dans ma chambre, j'étais un foyer de jeunes travailleurs. Dieu, si tu m'aimes, j'ai pas besoin d'intermédiaire, tu me le dis toi-même. Ah, j'ai dit ça à Dieu. J'ai dit, si tu m'aimes, je ne veux pas d'intermédiaire. Il n'y a pas besoin que les gens veulent me dire des choses à répéter, tout le monde a répété. J'ai pas besoin de ça. Hein. Je suis mon père, donc ça signifie que je dois entendre ta voix. Tu dois me dire que tu m'aimes toi-même. Alors, je commençais à le chercher le soir, pareil, je lisais la Bible, etc. Je priais. J'ai dit, Dieu, fais-moi savoir, dis-moi les choses, franchement, parle-moi, dis-moi quelque chose. Ça a duré 1 semaine, 2 semaines, rien ne se produisait. À un moment donné, je commençais à mettre en doute ma foi. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie là? Est-ce qu'on m'a pas venu fou? Qu'est-ce qui se passe? J'ai continué encore un peu, et puis un soir, dans la chambre, il y a quelque chose qui s'est passé. Je crois que j'avais terminé de prier. Et puis subitement, il y a une lumière qui est entrée dans la chambre. Une lumière. Comme si on avait allumé un projecteur sur toi, mais un projecteur immense. Et tu sens la lumière te traverser. J'ai pas osé ouvrir les yeux parce que j'avais peur de voir quelque chose de surnaturel. Et je savais que si jamais il y avait un ange, un truc dans la chambre, là, il y a quelqu'un qui trouve un moyen pour ouvrir un colson. Tu sais, en Martinique, il y a un hôpital psychiatrique, on appelle ça colson. Je crois que si j'avais vu quelque chose, ouf, j'ai dit non. Alors, et j'avais peur d'ouvrir les yeux. Et puis, subitement, alors que cette chaleur et cette lumière me traversaient, j'entends à l'intérieur de moi, pas de façon audible. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'était pas audible, mais à l'intérieur de moi, ça te traverse. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Des milliards de je t'aime qui traversent toutes les cellules de mon être. Waouh! Il dit, Seigneur, tu n'as plus besoin de me dire ça. Terminé. Terminé. Et au fur et à mesure que le Seigneur me permet de progresser avec lui, le Seigneur est en train de m'enseigner que le Saint-Esprit est mal compris dans de nombreux lieux. Le Saint-Esprit est considéré comme une puissance. Les gens cherchent le Saint-Esprit parce qu'ils cherchent une puissance. Les gens cherchent le Saint-Esprit parce qu'ils veulent servir Dieu avec puissance. Mais en fait, ils veulent utiliser le Saint-Esprit comme des gens vont voir des sorciers ou vont invoquer le diable pour avoir des puissances. Et Dieu m'a dit clairement que ce n'est pas à nous, ce n'est pas au Saint-Esprit d'être à mon service, mais c'est à moi d'être au service du Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas au Saint-Esprit d'être à notre service. Il est Dieu. C'est à nous de nous humilier et d'être au service du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à faire des choses un peu bizarres. J'ai pris une chaise. J'ai mis une chaise en face de moi et j'ai commencé, c'était pour m'aider. Et j'ai commencé à parler au Saint-Esprit pendant des heures, des jours, à parler au Saint-Esprit. Et cette présence venait. Et j'ai compris qu'après que le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça. Et j'ai compris que chaque fois qu'on lit la Bible, il faut en parler avec lui. Parce que c'est lui qui a inspiré cette parole. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la Bible. Et qu'on a besoin de lui pour comprendre la Bible. J'ai compris aussi que le seul objectif du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. De nous faire découvrir la beauté de Jésus. La gloire de Jésus. Et c'est son but. Il ne cherche pas à s'élever lui-même, mais il cherche à élever Jésus. Et toute personne qui marche avec le Saint-Esprit n'a qu'un désir, c'est que Jésus soit glorifié. Il ne parle pas de lui-même.
mais il veut parler, il veut rapporter les paroles qu'il entend de Jésus. Il veut glorifier Jésus. Je dis, waouh! Et il y a un enseignement dans lequel le Saint-Esprit nous a conduits. Et il m'a conduit, c'est concernant et je vous avoue, je vais pas oublier cette étape avant de revenir à la doctrine. C'est que j'ai commencé pendant que j'étais à l'armée. Je me retrouve à l'armée, je viens de vivre tout ça. Et j'ai personne qui peut m'aider à comprendre toutes ces choses. J'ai trouvé une église dans le 14e arrondissement où j'ai passé 1 an pendant tout mon service militaire, ces assemblées de Dieu, avec le pasteur Henry Linderman. Et je bénis Dieu pour les messages de sanctification qu'on avait. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que j'étais à l'armée. Et à l'armée, je faisais une seule prière à Dieu. Je faisais souvent le Notre Père, pas réciter le Notre Père, mais avec le contenu même de chaque phrase. Et je demandais une seule chose à Dieu. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Père, donne-moi le Saint-Esprit. Père, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Moi, toute version, toute fréquence, toute langue, toute façon. Le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit. Je faisais des tours dans le château de Versailles. Père, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi de travailler avec le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. J'ai fait ça pendant 10 mois. La même prière pendant 10 mois. Et quand je dis, je sais que le Saint-Esprit est en nous. Si on a reçu Jésus, le Saint-Esprit est en nous. Mais ce n'est pas ce que je demandais. Je demandais de servir Dieu avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a des moments de louange et des moments aussi de ministère. Il n'y a pas besoin de toucher les gens et je vois le Saint-Esprit qui touche des gens. Et je sais une chose, c'est que quand une personne s'intéresse personnellement au Saint-Esprit, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de cette personne. Toujours. Je voudrais dire quelque chose de supplémentaire en termes d'enseignement. Là où le Seigneur m'a montré, est-ce que quelqu'un a un trousseau de clés ici? De sa voiture, c'est un trousseau de clés qu'il a? D'accord, ok, d'accord. Imaginons que c'est mon trousseau de clés, c'est ma voiture, hein? Et que je te donne mon trousseau. Et je te dis, demande-moi le trousseau de clés. Oui, tu me demandes le trousseau. Demande-moi le trousseau de clés. Est-ce que tu peux me donner le trousseau de clés? Tu peux me dire ça? Où est le trousseau? Oui, tu peux me demander encore? Est-ce que vous voyez la situation? Le trousseau est dans sa main, mais il me demande le trousseau. Le Seigneur a mis des choses en toi que tu lui demandes. Mais il a déjà mis en toi. Écoutez-moi bien. Dieu nous a créés en 3 parties. Quelle est la première? L'esprit, ensuite l'âme et le corps. Le corps, c'est quoi? Je dis aux étudiants à l'école où j'enseigne, je dis, mon corps, c'est ce que je peux voir et ressentir. Je peux voir et je peux ressentir. Mon âme, c'est quoi? C'est vrai que c'est le siège de l'intelligence, de la volonté, des sentiments, des émotions. Je dis, mais mon âme, c'est ce que je peux ressentir, mais que je ne peux pas voir. C'est notre personnalité, notre conscience. On discute, c'est d'âme à âme. Bien. Mais mon esprit, c'est quoi? Là, c'est plus compliqué. L'esprit, c'est la partie de nous qu'on ne peut ni voir, ni sentir. Et c'est vraiment ce que nous sommes. C'est notre vraie identité. C'est notre esprit. C'est une partie qui est plus intérieure encore que l'âme. L'apôtre Paul dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant jusqu'à séparer jointure et moelle, esprit et âme. Et jointure et moelle, il y a une notion de quelque chose de plus profond au niveau de la moelle. C'est à l'intérieur de l'os même. La jointure est un peu plus extérieure. Mais l'esprit, c'est quelque chose qui est plus intérieur que l'âme, qui est plus extérieur. Et donc, on a une partie de nous qui est là, et qui est en réalité notre vraie identité, mais qu'on n'a pas accès ni par ce qu'on peut ressentir, ni par ce qu'on peut voir. Et pourtant, c'est nous. Quand Dieu dit à Adam, si tu manges du fruit de cet arbre, certainement tu mourras. Est-ce qu'Adam est mort lorsqu'il a mangé du fruit de l'arbre? Réellement, il est mort ou pas? Alors est-ce que Dieu est un menteur? Est-ce qu'Adam est mort? Ah. Oui, la mort est entrée en lui. La mort est entrée en lui. Son corps a commencé à se dégrader.
Et son corps a fini par mourir. Il a vécu 900 et quelques années. Mais le corps de l'homme n'était pas prévu. Je n'ai pas dit qu'il était mortel naissance, mais l'idée c'est qu'il devait manger de l'arbre de fruit, l'arbre de vie pour pouvoir prolonger. Mais son corps n'était pas prévu pour ça. Mais dès le moment où le jardin lui a été fermé, eh ben, la mort est entrée dans son corps. Ça ne s'est pas fait automatiquement, mais la dégradation a déjà commencé pour lui. Est-ce que son âme a connu la mort? Oui. Il a dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a fait pécher. C'est ça qu'il a dit. Adam, où es-tu? Je me lâchais, mais écoute, la femme que tu as mise à côté de moi. En fait, il est en train d'accuser qui? Les deux personnes. Il accuse la femme et il accuse aussi Dieu. C'est celle que tu m'as donnée, toi. Ah ouais, c'est quoi? Son âme a déjà commencé à connaître la mort. Son âme commence et il prend une distance vis-à-vis de sa femme, déjà. Il y a quelque chose qui se met en place là. Et on voit que ses enfants, son fils aîné va finir. C'est déjà entré là. La mort est entrée déjà dans son âme. Mais son esprit, il est mort instantanément. La mort spirituelle. Et il a été coupé de Dieu. Dieu est en train de... Quand Dieu dit, certainement tu mourras, et vous savez, dans l'hébreu, le terme signifie mourir, tu mourras. C'est très fort, hein, c'est beaucoup plus fort que juste certainement. Mais l'idée ici, c'est que la mort d'Adam a été immédiate. Mais dans son esprit, immédiate. Pourquoi Dieu parle comme ça? Parce que quand Dieu te regarde, toi et moi, en fait, il nous regarde en tant qu'esprit. D'abord, en tant qu'esprit, notre essence, ce qui est intrinsèque en nous, c'est d'abord l'esprit. L'apôtre Paul écrit, vous étiez morts par vos péchés, par vos offenses. Morts. Est-ce qu'il parle à des gens qui sont dans des cercueils? Non. Il parle à des gens dont l'esprit était mort, était dans la mort spirituelle. C'est ça. Quand Dieu nous voit, il dit, il regarde d'abord l'état de notre esprit. Et c'est notre esprit, c'est ça qui est en question. Quand Dieu permet que nous naissions de nouveau, qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? C'est que Dieu fait mourir l'ancien esprit. Il fait mourir l'ancien esprit pour nous donner un esprit nouveau. La régénération. Je vous donnerai un cœur nouveau, avait-il dit, et je vous donnerai un esprit nouveau. En fait, ce que Dieu a fait précisément, je ne peux pas développer ça, et c'est un sujet où tout le monde n'est pas d'accord. Mais de la même façon que je crois que Christ était déjà la parole avant son incarnation, je crois, personnellement, je ne l'impose personne, même dans l'église où je prêche, je n'impose pas. Mais pour moi, nous étions déjà esprits en Dieu avant même la fondation du monde. Je n'ai pas dit en tant que personne consciente. Je n'ai pas dit en tant que personne consciente. Mais il est le Père de tous les esprits. Est-il dit? Et quand Dieu doit créer Adam, il va former un corps à partir de la poussière de la terre. Et qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Oui, là. Il va souffler un esprit, un souffle de vie, un esprit à l'intérieur du corps. Mais d'où vient ce qu'il a soufflé? Où est-ce que c'était avant d'entrer dans ce corps? C'était en lui. C'était déjà en lui. C'est pour ça qu'il peut dire, ceux qu'il a prédestinés d'avance, il les a connus. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés d'avance. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a glorifiés. Mais on était déjà en lui. Ça, c'est ma position. Je ne l'impose pas. Mais je crois même qu'avant que je ne naisse, j'étais déjà en Dieu. En tant qu'esprit. Je n'ai pas dit personne consciente. Et que quand l'esprit d'Adam, qui était en Dieu, a rencontré le corps d'Adam, il y a une sorte d'alchimie, une chimie qui s'est mise en place, et Adam est devenu une âme vivante, et c'est là où sa personnalité et sa conscience est née. Mais il y avait déjà l'esprit en Dieu. L'homme est un être qui a déjà une partie spirituelle qui vient de Dieu, et une partie physique qui vient de la terre. Adama. Mais il y a une rencontre qui se fait, et vous avez une personnalité qui se met en place, mais qui est la jonction des deux. Et je crois, personnellement, et je veux écrire sur ces choses, que sur la croix, Paul dit, alors qu'il est Paul n'était pas disciple avec Jésus, parmi les 12, ni parmi ceux qui étaient autour. Il n'était pas encore converti à cette époque. Mais il écrit pourtant,
j'ai été crucifié avec Christ. Comment il peut dire ça? Comment peut-il dire ça? Comment il peut dire ça? Comment peut-il dire ça? J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. La seule chose que nous comprenons, nous apprenons aussi que nous avons été fait une même plante avec lui conformément dans sa mort. Dans le baptême en sa mort. Nous apprenons que nous sommes morts avec Christ et que nous sommes ressuscités avec lui et en lui. Comment est-ce possible? Nous qui sommes nés de nouveau plus de 2000 ans après. Eh bien, je crois personnellement que notre esprit, tout ce qui était déjà en Dieu, Dieu nous a placés dans le Fils, sur cette croix. Nous avons été crucifiés avec lui en tant qu'esprit. Et Christ nous a pris et nous a amenés avec lui dans la mort. Et nous étions aussi avec lui dans sa résurrection. Nous étions aussi avec lui dans l'ascension. Il nous a fait monter et il nous a aussi, et quand Dieu a glorifié Christ, il nous a aussi glorifiés. Écoutez-moi bien, je parle d'esprit là. Christ a vécu les 4 étapes. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et il a été glorifié par le Père. Je crois que tous ceux qui appartiennent au Seigneur ont déjà vécu ces choses dans l'esprit. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ils sont passés déjà par la mort. Ils étaient en Christ et avec Christ dans la mort. Ils ont été rendus conformes avec lui déjà dans la résurrection. Et c'est pour ça que Paul dit, je suis mort et nous sommes aussi ressuscités avec lui. En lui, il dit aussi que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. En fait, il fait nous monter en Christ. Et Paul nous dit aussi que nous avons déjà été glorifiés. C'est ce qui se passe pour l'esprit. Écoutez-moi bien. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin pour moi. Écoutez bien. Dis ça à ton voisin pour moi. Il ne faut pas y dormir sur là. Il faut que vous votiez. Oui, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'actualiser dans ma vie aujourd'hui ce que Christ a déjà fait à la croix. Rien de plus. Son but, c'est d'appliquer le salut complet de Christ dans ma vie. Quand il y a un couple anglais qui s'est marié récemment, une femme noire américaine, métisse, avec un prince. Donnez-moi les prénoms. Moi, ça vous connaître. Meghan Markle, c'est ça? Et puis Harry Potter. C'est quoi? Le prince Harry. Ah bon, ben comme ça. Bref. Elle est enceinte, je crois, c'est ça? Oui, elle est enceinte. Oui. Cet enfant-là, d'après vous, il peut quand même lire. Il y a déjà une ligne de banque pour lui. Il a de l'argent là. 10 francs? 10 livres sterling? D'après vous, qu'est-ce qu'on va mettre sur le compte pour cet enfant-là? Il peut quand même lire. Il y a des euros, c'est livres sterling là. Hein? Il y a des millions qui attendent cet enfant. Dites-moi, est-ce qu'à un an il pourra toucher? Est-ce qu'à 10 ans il pourra toucher? Est-ce qu'à quel âge il pourra toucher? Alors, je ne sais pas pour chez eux, mais c'est l'âge de la majorité. L'argent sera déjà sur le compte, mais l'enfant ne pourra pas encore toucher. Ce n'est pas encore son âge de majorité. Tout a déjà été prêt, mais il n'a pas encore l'âge pour récupérer ses affaires. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Christ a tout fait sur la croix. Quand il dit tout est accompli, c'est qu'il a déjà tout fait pour toi et moi. Quel est notre âge de majorité? C'est le moment où je donne ma vie à Jésus. Que je me repens de mes péchés, je donne ma vie à Jésus, je reçois tout ce qui a déjà été préparé pour moi. En fait, tout est déjà là. Et le but de Satan, c'est de nous empêcher de savoir ce qu'il a déjà préparé pour moi. Il y a des gens qu'on a trouvés aux États-Unis, alors que c'est des clochards qu'on a trouvés, ces gens étaient riches, des héritiers, qui ont été cherchés sur des journaux. Il y a plusieurs histoires comme ça. Vous avez un riche anglais ou un riche américain qui cherche son fils, son héritier. L'enfant, ils se sont fâchés il y a très longtemps. L'enfant est parti et puis l'enfant est dans la rue SDF. Et des fois on a trouvé une fois un, il venait de mourir. Et il devait être l'héritier. Mais il ne savait pas. Et une fois on a trouvé un, quand on lui a appris que son papa le cherchait.
et que son papa était sur le point de mourir, il est allé dans une boutique. Il s'est fait laver. Hein. Il a acheté le plus cher. Et des fois, si la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je vous dis, c'est pas impossible que parmi nous, là, il y ait une personne qui a sous sa maison un coffre avec des pièces d'argent d'or qu'il a depuis 200 ans. Et bien nous, là, qu'à souffert pour payer en facture d'électricité, mais pendant l'argent en bas. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous s'affranchira. Tu peux être riche, mais si tu ne sais pas que tu as ça, eh bien, tu vis quand même mendiant. Mais nous savons aussi quelque chose. Je voudrais profiter pour dire une chose. Il n'y a pas de grand serviteur de Dieu. Il n'y a qu'un seul grand Dieu. On est d'accord avec ça ou pas? Bien. Des fois tu dis, ah oui, mais tel ancien, tel pasteur, tel diacre, il a quelque chose, il va prier pour toi, et puis tu te dis non. Tu dis non, pas moi, va prier, va faire cette place. Tu sais, tu n'as pas une idée de ce que tu as fait dans ton esprit. Ton nouvel esprit, notre nouvel esprit. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 23. On prend cette référence, 20 à 23. Qu'il nous a créés. Il nous a créés, l'homme intérieur, dans une sainteté et dans une justice que produit la vérité. Et réfléchis bien. Dieu nous a donné un nouvel esprit. Il a fait passer notre esprit dans une mort et dans une résurrection. Le nouvel esprit. Et Dieu lui-même est venu habiter en nous, où? Dans notre esprit. Excusez-moi. Est-ce que le Saint-Esprit peut s'installer à un endroit où il y a de l'impureté, il y a du péché? Est-ce que le Saint-Esprit, est-ce qu'une colombe peut poser ses petites pattes dans un endroit sale? Jamais. La Bible dit les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Dieu ne peut pas habiter au milieu du péché, jamais. Et pourtant, nous avons reçu l'Esprit. Et pourtant, Jésus a dit qu'il viendra, que le Père lui-même viendra faire sa demeure en nous, et lui aussi. Le Dieu Trinitaire habite dans le croyant. Comment ça se fait? Réfléchissons. Comment ça se fait que Dieu puisse habiter en nous, alors qu'il ne supporte pas le péché? Réfléchissons 2 secondes. Comment est-ce possible? Eh bien, tu sais, la réalité, c'est quoi? C'est que notre esprit nouveau, il est sans péché. Il n'y a aucun péché dans ton nouvel esprit. Il y en a dans tes pensées, dans nos pensées, dans notre corps. Mais dans notre esprit, 0 péché. L'apôtre Paul dit que la semence qui a été plantée en nous ne peut pas pécher. L'apôtre Jean qui le dit. Dans 1 Jean, oui, 1 Jean, ne peut pas pécher. Cette semence-là, elle est incorruptible. Donc en fait, si nous comprenons bien, 1/3 de nous est déjà ressuscité. 1/3 de nous a déjà été sanctifié. L'apôtre Paul même va jusqu'à dire qu'il nous a déjà glorifiés. Il utilise un terme, un verbe au passé. 1/3 de moi est déjà totalement pur, saint, sans tache. Dieu a pu venir habiter dans ce lieu. Je ne le sens pas. Mais non, je ne vais pas le sentir. Parce que ça, c'est du domaine de l'esprit. Mon corps, c'est ce que je peux sentir, je peux voir. Mon âme, je peux sentir, je ne vois pas. Mais mon esprit, je ne peux pas le sentir. Mon esprit, ce qui se passe dans mon esprit, je n'en sais rien. En fait, je sais. La seule façon de savoir ce qui se passe dans mon esprit, c'est de regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Il y a un verset qui en parle. C'est Dieu qui me révèle ces choses. Et il me dit que je suis une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Excusez-moi, je le répète à nouveau. Voici, il y a ici un écran, il y a ici des choses, il y a un piano. Hein. Chez moi, j'ai une télévision. Déjà, je ne connais même pas toutes les touches de la télécommande. Hein. Tu connais toutes les touches de ta télécommande? Tu ne connais pas? Bien. Dites-moi, qui connaît mieux la télé que nous? Celui qui l'a créée. Qui te connaît mieux que toi? Toi, tu crois savoir qui tu es. Mais tu n'es pas qualifié pour savoir qui tu es.
C'est celui qui t'a créé qui sait qui tu es. Et s'il te dit qu'il t'a recréé dans une sainteté, dans une justice que produit la vérité, s'il te dit que tu es une nouvelle créature, qui t'a recréé, s'il te dit que tu es saint, et qu'il t'appelle même saint, tu dis, mais c'est pas possible. Comment Dieu peut-il m'appeler? Oui, il te connaît mieux que toi-même. Parce qu'en fait, Dieu nous regarde selon ce que nous sommes dans l'esprit. Tu comprends ce que je veux dire? Nous sommes esprit. Et tant que chrétien continue à s'identifier à son corps, ou qui continue à s'identifier à ses pensées, eh bien, il sera toujours enfermé, il sera toujours bloqué, parce qu'il n'a pas compris qui il est en esprit. Il faut déménager. Et il faut accepter sa position dans l'esprit. Il faut accepter sa nouvelle position dans l'esprit. Si Dieu dit que je suis saint dans mon esprit, qu'il n'y a pas de péché dans mon esprit, que lui-même est venu habiter là, je dois y croire. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu me dit que je suis ça, alors c'est vrai. Je ne peux pas fonctionner sur ce que je ressens. Je dois fonctionner sur ce que la parole de Dieu dit que je suis. Amen. En fait, j'ai décidé à un moment donné de ma vie, peu importe ce que les gens pensent de moi, peu importe même ce que je pense de moi-même, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit que je suis. Alléluia! Ce que Dieu dit que je suis. Et la seule façon d'entrer dans les choses du surnaturel avec Dieu, c'est d'accepter ce que Dieu dit que nous sommes. Dans mon esprit, Dieu y habite. Donc non seulement il y a la sanctification, mais la deuxième chose, c'est que si Dieu est dans mon esprit, il y a de la puissance là, les amis. Il y a de la puissance là, les amis. Il y a de la puissance là. Tu regardes des hommes et des femmes que Dieu utilise. Mais en fait, c'est parce que les gens ont compris qu'ils sont dans l'esprit. Mais ou même où là, pour comprendre. Le jour que tu vas accepter ce que tu es devenu en Christ, là, les choses vont commencer à devenir sérieuses. Le jour que j'ai appris que je suis assis dans les lieux célestes en Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer dans ce siècle-ci, comme dans le siècle à venir, on dit, Satan, on parlait pour. Ah! Maintenant que nous savons notre position, si tu ne sais pas ta position, eh bien, aucun coup, oui, chaque fois que tu as blague à venir. Mais quand tu sais que tu es assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, viens à présent. Ah! En fait, tu as envie même qui t'attaque. Pour que tu rentres dedans et que tu déchites les choses. Et on vient dire, il faut avoir une vie clean hein, pour faire ça. Au nom de Jésus, qui a sorti à présent, il est obligé d'étaler. Il est obligé de se soumettre. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de la position que Dieu t'a donnée. Et en fait, tant que les gens ignorent leur position, ben, Satan joue avec eux. Mais en réalité, je veux le dire, je le dis à chacun d'entre nous. Nous n'avons pas une idée de ce que Dieu a fait de nous. Mais il n'y a pas une personne dans cette salle qui a reçu Jésus et qui n'est pas plus puissant que n'importe quel sorcier dans ce pays. L'identité que Christ nous a donnée là, c'est quelque chose de fort. En fait, pas un plus fort qu'un chrétien, on est la terre. C'est une race supérieure. Ces gens-là sont en train d'invoquer des diables, ils sont en train d'invoquer des démons. En fait, ils sont en train d'invoquer des anges déchus, des créatures. Mais nous, nous portons Christ. Nous avons en nous le Créateur lui-même. Paul écrit Christ en nous, l'espérance de la gloire. En fait, et c'est ça le souci. Normalement, les pasteurs devraient être en vacances. Ah, les pasteurs devraient... On devrait arrêter d'embêter les pasteurs comme ça. Ou pas savent qu'ils vont nous y est. C'est très important. Il y a la puissance de Dieu en toi. Dis ça ton voisin pour moi. Il y a la puissance de Dieu en toi. Il y a la gloire de Dieu en toi. Non seulement il y a la sainteté, mais il y a la puissance pour guérir des malades. Christ a dit, pour les pasteurs qui croiront en moi, ils feront les mêmes œuvres que moi. C'est bien ça qu'il a dit? C'est pas ça qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? À ceux qui croiront en moi. Non, il a dit les pasteurs. C'est pas le pasteur, il a dit les diacres. Il n'a pas dit les diacres. Il n'a pas dit les anciens. Qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui croiront en moi feront les mêmes œuvres que moi et même de plus grandes. Dans Marc, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Même non, les pasteurs, c'est pas les pasteurs, non? Voici les miracles qui accompagneront qui?
Ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils saisiront des serpents. C'est pour qui ça? C'est pour qui? Pourquoi il dit ça? Parce que, en fait, la puissance est déjà là. Réfléchissons bien. Moi, quand mes enfants sont nés, j'ai bien regardé, le premier, j'ai bien regardé, il y avait des jambes. Ah ouais, mon jambes, hein? Ah, j'ai vu des jambes, j'ai regardé, j'ai vu, ah, il y a des petites jambes là, il y a des jambes. Est-ce que mon enfant pourrait courir tout de suite? Il finit né. Est-ce que les jambes sont là? Est-ce qu'il peut courir? Non. Pourquoi il ne peut pas courir? Pour qu'on ait la force. Et pour manger, nous chez nous c'est dachim. Comment vous dites encore? Mais pour qu'on manger, pour qu'on ne faut pas ni la force encore. D'accord? Mais quand il aura bu du lait, quand il aura commencé à manger, qu'est-ce qui va se passer? Il aura des forces. Et quand il aura ces forces-là, qu'est-ce qu'il va faire? Je les ai vus commencer. Ils ont commencé à essayer de marcher. Après, ils ont levé et puis. Après, il a essayé à nouveau, il a fait 2-3 pas. Hein? Bon, il tombait encore à nouveau. Et puis il a essayé 2-3 pas. Et puis à présent, tu ne l'arrêtes plus. Usain Bolt. Il y a quelque chose si tu emmènes la gagouille. Et c'est ça. Est-ce qu'il est né avec les jambes? Oui. Tout est déjà en toi. Tout est déjà en nous lorsque nous sommes. Dieu a déjà tout mis. Dieu a déjà tout mis dans ton esprit. Alléluia. Il manque simplement quoi? Il faut manger. Il y a du lait spirituel. Il y a des choses à manger pour qu'à un moment donné, on puisse commencer à exercer ce qu'il a déjà mis en nous. Mais comme nous, au début, là, on ne voit rien, alors on se dit qu'on n'a rien. Mais en fait, ben là. Mais il faut commencer à manger. Il faut commencer à apprendre à prier. Il faut commencer à mettre sa vie devant Dieu, à se sanctifier. Et là, on va voir au fur et à mesure des choses qui commencent à sortir. Mais ça a toujours été là depuis le début. Amen. Toujours au début. Je termine avec une chose. Chez mes parents, ils ont un tuyau. Quand ils ouvrent le robinet, l'eau coule. Mais si jamais il y a quelque chose à l'intérieur du tuyau qui obstrue, qu'est-ce qui va se passer en ouvrant le robinet? Il va être déjà coulé. Pourtant, il y a de l'eau dedans. Mais il y a des choses qui obstruent. Nous, dans notre esprit, il y a Dieu. Il y a toute la puissance de Dieu déjà là. Actuellement, ce que tu as en toi peut suffire pour faire trembler Pointe-à-Pitre. Faire trembler cette commune du Moule. Il y a déjà cette puissance-là. Mais des fois, il y a des choses qui obstruent la puissance de Dieu. D'un côté, il y a notre esprit. Il y a notre esprit dans lequel Dieu habite et dans lequel Dieu est venu avec sa gloire et sa puissance. Il y a notre âme, c'est notre conscience, notre volonté, nos sentiments, nos pensées, nos émotions, tout ça est là. Et puis il y a notre corps. Et Dieu veut faire couler ce qu'il y a dans notre esprit, non seulement dans notre âme, non seulement dans notre corps, mais bien au-delà du corps. Au-delà des fleuves d'eau vive qui vont toucher d'autres personnes, comme j'en parlais. Il faut que ça coule. Mais des fois, dans l'âme même, il y a déjà un blocage. Parce que vous et moi, on a un passé. Si nous, c'est des mondes dégagés avant, et je dis en français, pour certains, si tu injuriais avant, et tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut continuer à injurier? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on continue à avoir les mêmes attitudes qu'avant? Le Saint-Esprit est attristé. Et la puissance reste dans l'esprit. Ça ne peut pas couler dans l'âme pour aller toucher le corps. Lorsque mon serment est fini, j'étais comme ça avant. Et je donne ma vie au Seigneur Jésus. Et puis je continue à mentir. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est attristé. Et tout ce qui est dans l'esprit ne peut pas couler. Lorsque j'étais un coureur de jupons. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Et maintenant, je ne cours plus les jupons, je cours les wop. Enfin, on est différent. Mais c'est le même cycle-là qu'il a toujours.
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout est bloqué là. Et en fait, sans la sanctification, ça ne peut pas couler. Le Seigneur attend qu'on commence à prendre les choses au sérieux. Et lorsque je ne lis pas la parole de Dieu, si je ne lis pas la parole de Dieu, Dieu ne te demande pas de tout retenir. On n'est pas tous des intellectuels, mais simplement le lire chaque jour, un peu. Et essayer d'obéir à ce que tu lis. Si je ne lis pas la parole de Dieu, mon intelligence n'est pas renouvelée. J'ai toujours la même mentalité qu'avant, puisque je ne confonds jamais ma pensée avec la pensée de Dieu. Eh bien, ça ne peut pas couler. Donc, nous avons le potentiel, mais Dieu dit, c'est à toi de faire le nécessaire pour ton âme. Et je vous dis une chose, Jésus a pris des hommes, 2, 3 hommes, il en a pris 12. Et il les a choisis, il a prié, il les a choisis, et Jésus a décidé de passer du temps avec ces personnes. Pierre, c'était un fougueux. Et je rappelle que Pierre marchait avec un coutelas. On est un disciple qui tenait en sabre. Hein? Le jour qu'on est venu arrêter Jésus, fou! Celui sur qui Jésus devait fonder son église. Hein? Vous tenez un coutelas, mais c'était dangereux. Les deux frères là, Jacques et Jean, fils du tonnerre. Si on bête, un c'est Diakato Berlo, ils étaient violents. Thomas, il ne sait pas quoi, hein. Vous dites le ciel bleu, non, non, on ne va pas rien. Vous avez un incrédule. Fini. Et c'est une race de personnes comme ça qui étaient là dans les disciples. Et Jésus a choisi ces personnes telles qu'ils étaient. Il a passé du temps avec eux pour corriger leur âme. Pour qu'ils changent d'attitude. Ces deux-là, ils arrivent avec leur mère, on veut la première place. Ils avaient tous leurs défauts, comme vous et moi. Mais ils ont fréquenté Jésus. Et au fur et à mesure qu'on lit la parole de Dieu, on fréquente Jésus. Et notre caractère est en train de changer. C'est on a regardé comment on changeait. Il faut rentrer en religion. Ne te casse pas la tête sur ça. Dieu est en train de te nettoyer. Tu ne réagis plus comme avant. Et je te dis une chose, pendant que Dieu te nettoie, tu es en train de fréquenter, lire la parole de Dieu, venir à l'église, rencontrer des frères et sœurs qui priaient. Il y a une chose qui salit le truc, c'est quand on commence à murmurer sur la tête des gens. Le Saint-Esprit est attristé. Même si c'est la vérité. Même si c'est la vérité, le fait de dévoiler, de parler des choses qu'une personne a vraiment faites, ça attriste le Saint-Esprit. Au lieu de prier, nous qu'à juger. Tu vois? Et ça, le Seigneur est très attristé par rapport à ça. Quand on commence à se laver de ces choses-là, Pierre et Jean avaient tellement fréquenté Jésus qu'ils étaient nettoyés au fur et à mesure des 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est déjà parti vers le ciel. Ils arrivent à la belle porte du temple et ils trouvent cet homme qui leur fait l'aumône. Et Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il touche l'homme. Il le tient par la main. Ce qui est dans son esprit va couler dans son âme, va couler dans son corps et va couler sur cet homme. Et cet homme va se relever parce que la puissance de Dieu n'a pas eu de problème pour couler. L'origine de tout miracle, c'est Dieu qui est dans notre esprit et qui veut couler. Il veut le péché passer par là. Ensuite le corps, etc. Pierre est arrivé à une autre dimension tellement qu'il a persévéré dans ces choses que la Bible dit que Pierre marchait le long du chemin et on mettait des malades le long des routes afin que son ombre seulement puisse passer. C'est-à-dire que même sans toucher, la gloire de Dieu était tellement en lui, sur lui et en dehors de lui que le Seigneur pouvait guérir des personnes au travers, comme ça le long de la route. En fait, c'est pas compliqué la vie chrétienne. Dieu est en nous. Dieu est en toi, en toi. Oublie pas qu'il n'est pas qu'un sorcier. Il travaille avec des esprits, avec des anges déchus, des créatures. Nous avons Dieu en nous. Le Créateur même habite en nous. Ça, c'est quelque chose de bien plus fort. Il n'y a pas pire qu'ignorer cette vérité. Et ensuite, pour qu'on voit Dieu se servir de nous, il faut qu'on puisse laisser couler. Il faut la sanctification. Et il faut la foi dans ce que Dieu dit que je peux faire. Si je peux faire ça, alors il y a des choses qui vont se passer dans ma vie. Alléluia.